Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Nous voulons finaliser à travers cette vidéo les vertus cardinales. Donc, nous allons parler de la justice et du courage. Donc, les deux dernières vertus cardinales sont la justice et le courage. Il faut être juste et il faut être courageux. Mais comment peut-on être juste? Est-ce qu'un être humain de lui-même peut être juste? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas toujours les tenants et les aboutissants de ses actes. Quelquefois, on pose un acte aujourd'hui. On est sûr que c'est la bonne chose que nous venons de faire. Et puis quelques années après ou quelques temps après, cela se révèle catastrophique. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'homme ne connaît pas l'avenir. L'homme ne connaît pas l'avenir. Et ses pensées ne sont pas toujours les pensées de Dieu. Voilà. Et c'est ce que Jésus reprochait à certains. Il dit, mais vos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Il a dit aux pharisiens et autres, aux sadducéens, il dit, vous êtes des enfants du diable. Vous réclamez d'Abraham. Mais si vous aimiez Abraham là, vous m'aimeriez et vous accepterez ce que je dis et ce que je fais. Mais vous projetez, vous avez le plan, vous avez concocté un plan pour m'assassiner, pour me tuer. Donc vous êtes des enfants du diable. Vous voyez? Donc comment nos pensées peuvent être justes? Nos paroles peuvent être justes et nos actions peuvent être justes. C'est Dieu lui-même qui nous confère la vertu de justice et qui fait de nous des justes. Mais à quoi est liée cette qualité? Souvenez-vous concernant Abraham, il est dit que Abraham a cru en Yahvé, il a cru dans le Seigneur et le Seigneur l'a estimé juste. Vous voyez? Donc quand vous avez confiance dans le Seigneur lui-même répand son esprit de justice en vous. Il répand son esprit saint en vous et il vous rend juste. Alors le Saint-Esprit fait en sorte que vos pensées soient des pensées de Dieu, vos paroles soient des paroles qui viennent de Dieu et vos actes soient des actes qui sont voulus par Dieu. C'est ça la justice. Donc c'est Dieu lui-même qui confère la justice. Mais pour que cette justice soit conférée à un être humain, il faut qu'il reçoive toujours de l'Esprit Saint la foi. Mais lui, dans un premier temps, il doit croire dans le Seigneur. Tout le monde croit en quelque chose. Mais quand tu crois dans le Seigneur, alors il te donne la foi. Voilà. Et quand il met la foi en toi, qui est la personne du Christ, parce que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi, alors il met en toi cette vertu de justice et tu deviens juste. Il est dit de Joseph, le père nourricier adoptif du Seigneur Jésus-Christ, qu'il était un homme juste et religieux. Juste et religieux. Mais il faut dire que pratiquer la justice qui vient du Seigneur sous-tend le fait que nous ayons toujours en nous un grain de cette crainte en Dieu. Cette crainte de Dieu qui fait qu'on ne veut rien faire qui puisse déplaire au Seigneur. C'est pour ça qu'en réalité, qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous vivons une situation et que nous devons prendre une décision, mettons cette situation devant la parole de Dieu. Sur telle situation que dit la parole de Dieu, sur telle autre que dit la parole de Dieu. C'est comme ça. Quand vous regardez la Bible aborde tous les aspects de la vie de l'être humain. Je dis bien tous les aspects. Voilà. C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir à l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint nous rappelle toujours les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Voilà.
Parce qu'ils sont combien ceux qui ouvrent leur Bible pour lire chaque jour la parole de Dieu. Vous voyez? Devant toute situation, il faut la confronter à la parole de Dieu. Parce que le monde veut nous faire accepter des choses qui sont injustes, qui sont mauvaises. Vous voyez? Qui sont mauvaises. Hein? Quand aujourd'hui on regarde les médias, mais tout ce que les médias font en général, c'est contre la parole de Dieu. On vous dit non, il faut accepter que l'homosexualité c'est une chose normale, naturelle. Or non, ce n'est pas naturel, c'est contre nature. Parce que Dieu condamne cela. Dieu dans sa parole condamne cela. Vous voyez? Donc on veut vous faire accepter des choses, mais chaque fois il faut mettre ces choses-là face à la parole de Dieu. Et quand vous mettez ça face à la parole de Dieu, par rapport à ce que dit la parole de Dieu, évidemment, si vous êtes disciple du Seigneur Jésus-Christ, vous choisissez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, ce que la parole de Dieu dit. Si vous êtes un homme de bonne volonté, vous choisissez ce que la parole de Dieu dit. Donc vous voyez, être juste, c'est cela. C'est faire ce que Dieu demande. Ce n'est pas toujours que nous comprenons ce que Dieu nous demande, mais il faut s'y résoudre parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Vous comprenez? C'est ça, être juste. Maintenant, comment être courageux? Là aussi, ce n'est pas évident d'être courageux. Pourquoi? Parce que quelquefois, on a une peur de la situation. Voyez le cas du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, ce qu'on a appelé son agonie, où il a dit, mais Père, si tu veux, tu peux éloigner de moi cette coupe. Vous voyez? C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même là, devant la mort qui devait venir, puisqu'il devait aller face à cette mission pour laquelle il s'est incarné, il est venu sur terre. Vous voyez? Sa peur a été tellement grande que sa sueur est devenue comme du sang. Comme du sang. Mais qu'est-ce qu'a fait le Père Céleste? Il a envoyé immédiatement des anges le réconforter, le soutenir. Vous voyez? Mais il a dit, pas ma volonté, mais toi, Père, ta volonté. C'est ça aussi, le courage de faire ce que Dieu veut, de faire ce que Dieu demande. Et ses disciples étaient étonnés. Ils disent, mais Seigneur, tu veux aller encore à Jérusalem alors qu'il n'y a pas longtemps, tu sais que les Juifs là planifiaient de t'assassiner. Les pharisiens, les sadducéens ou autres, c'est-à-dire les dirigeants du peuple. Mais résolument et avec courage, il a marché pour aller vers Jérusalem. Et il savait ce qu'il attendait. Ça a été aussi le cas de Paul, Saint Paul. Vous voyez? Il y avait un prophète qui avait prophétisé qu'il serait enchaîné s'il allait à Jérusalem. Mais il y est allé quand même. Il y est allé quand même. Vous voyez? Il y est allé quand même. Et ce courage-là, que beaucoup de martyrs ont eu, en témoignant de leur foi en Jésus-Christ. Mais qui donne ce courage-là? C'est le Saint-Esprit qui donne cette force et ce courage. C'est le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous allons défaillir. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend courageux et qui nous donne cette vertu du courage-là. Parce que ce que l'ennemi utilise, c'est la peur de la mort. C'est la peur de la mort. Et c'est ça qui fait que nous ne sommes pas courageux et que nous pouvons avoir une attitude de lâche, de croire. Oui. Mais il faut intérioriser dans son esprit qu'en Christ, nous sommes déjà morts et en Christ, nous sommes déjà ressuscités. Parce que c'est ce que l'ennemi fait. Il utilise la peur. Oui, il utilise la peur. Et souvent, ceux qui sont manipulés par l'ennemi, par le diable, ils viendront vous dire, ah oui, mais j'ai fait un rêve où j'ai vu que tu es mort. Ils font ça très souvent aux chrétiens. Mais quand ils vous disent ça, là, dites oui, c'est vrai, ce que tu as vu là, c'est vrai, je suis vraiment mort. Effectivement, je suis mort. Mais je suis mort avec Christ, et je suis ressuscité avec Christ. Voilà, c'est la seconde partie là que toi tu ne sais pas. Je suis mort, mais je suis ressuscité avec Christ. Voilà. Et ce que je suis en train de dire là, moi-même, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé dans l'église. Et vous savez, quelquefois, l'ennemi, et très souvent, l'ennemi envoie des gens dans l'église. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. L'ennemi aussi, il envoie ses adeptes dans l'église. Hein. C'est pour ça qu'on envoie cette affaire de prêtres pédophiles, tout ça là pour dénigrer l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Des faux pasteurs,
hein, des prêtres pédophiles, etc. Ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Voilà. Ce sont des loups qui se sont dissimulés d'abord avec la peau d'agneau jusqu'à ce qu'ils soient intégrés à la communauté. Puis après, maintenant, ils montrent leur vrai visage pour dénigrer l'église du Christ. Et cette dame-là, elle dirigeait une communauté au sein de l'église. Vous voyez? Elle est venue me dire, en ce moment, moi, j'étais responsable, coordonnateur de cette communauté ecclésiale de base. Elle vient me dire, mais président, en rêve, j'ai vu que tu es mort. Hein. D'abord, elle est même passée d'abord par quelqu'un qui a été mon filleul. Hein? Qui a été mon filleul. Baptisé, j'étais son parrain. Elle va dire à ton parrain que je l'ai vu en rêve, qu'il est mort. Je lui ai dit, va dire à cette dame-là, oui, c'est vrai. Ce qu'elle a vu là, c'est vrai. Elle me l'a dit, j'ai dit, oui, c'est vrai. Je suis effectivement mort, mais sachez que je suis ressuscité avec Christ. Vous voyez? Elle est venue me dire ça, mais elle-même là, elle n'a pas vu. Hein? Quelques mois après, c'est son propre mari qui est décédé dans le lit, auprès d'elle. Là, elle ne s'est même pas rendu compte de ça. Ouais, c'est ça le problème. Donc, ils viendront vous dire ça. Quand ils vous diront ça, vous dites, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, je suis mort, mais je suis ressuscité avec Christ. Je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec lui. Et mon vieil homme là, mon vieil homme de pécheur là, mon vieil homme rebelle là, lui, il est resté dans la tombe là-bas. Moi, je suis ressuscité en nouveauté de vie avec Christ. C'est ça qu'il faut dire et c'est ça qu'il faut proclamer. Que le Saint-Esprit fasse de nous des personnes justes. Que le Saint-Esprit fasse de nous des personnes courageuses. C'est le Saint-Esprit qui encourage, qui rend courageux et qui nous rend justes. Pour qu'en toutes circonstances, nous prenions des décisions justes. Que devant toute situation, nous plaçons cette situation face à la parole de Dieu et que nous fassions le bon choix par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Que vraiment les vertus cardinales, la tempérance, la persévérance, le courage et la justice soient notre part au nom de Jésus. Amen.